Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est un grand jour pour moi, car j'ai la chance de vous présenter mes chroniques Voyage au cœur du cerveau. Ces chroniques que vous me réclamez depuis très longtemps. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'anxiété. J'ai choisi aujourd'hui de vous parler de l'anxiété, car nous sommes dans une situation, pour beaucoup d'entre nous, très difficile à vivre. Nous sommes en plein confinement, le Covid-19 nous oblige à rester comme enfermés, prisonniers chez nous, parfois dans des situations très difficiles, en appartement, dans des lieux exigus, étroits, avec les enfants peut-être, ou peut-être seuls encore. Donc beaucoup de gens se trouvent en souffrance et se trouvent justement avec ces ressentis d'anxiété et d'angoisse. Alors, qu'est-ce que l'anxiété? L'anxiété est un état normal à l'origine, un état normal, un état naturel. Cet état normal naturel est une conséquence d'une peur ou d'un stress. Dans certains cas, euh, cette anxiété va devenir chronique ou va devenir envahissante. Donc ça devient effectivement un gros problème. Car à partir de ce moment-là, elle va en quelque sorte créer un trouble comportemental où on va avoir du mal à gérer, pas pouvoir gérer cet état qui monte en nous et qui va nous conduire dans un état second, après ça, donc à l'angoisse, qui va nous emmener vers l'angoisse. Donc l'anxiété fait partie d'une chaîne, c'est un maillon d'une chaîne émotionnelle. Si je devais vous décrire cette chaîne émotionnelle, on commencerait par le maillon du stress. Le stress est aussi un état normal et naturel par rapport à une situation. Nous avons besoin de stress. Quand ce stress devient trop prononcé, qu'il devient trop exigu, alors on bascule dans l'anxiété. Cette anxiété peut être effectivement, tant qu'elle est gérée, tant qu'elle est normalisée, normale, elle est vivable et naturelle pour nous. On a besoin aussi de cet état de protection. C'est un état normal que notre cerveau procure pour nous protéger. Quand l'anxiété commence à déborder, qu'elle devient trop envahissante, alors on bascule dans l'angoisse. L'angoisse avec tous ses symptômes et toutes ses réactions, bien entendu. Troubles du comportement et troubles psychiques. Alors, tic, toc, douleurs corporelles, palpitations, arythmies, migraines, tout un tas la dépersonnalisation également aussi, tout un tas de réactions par rapport à cette angoisse. Et pour certains également aussi, cette angoisse, cet état d'angoisse qui monte va nous amener également aussi à suivre vers la dépression et le burn-out. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler de chacun de ces maillons psychologiques vécus dans mes vidéos à suivre. Pour revenir à l'anxiété, l'anxiété n'est pas une maladie. Beaucoup trop de gens croient que l'anxiété est une maladie. Ce n'est pas une maladie, ça ne sera jamais une maladie, c'est complètement faux. C'est un état, c'est un ressenti psychologique. Point. Et ça se soigne. On peut très bien sortir d'un état anxieux, ça c'est pas un problème. J'ai déjà des milliers de personnes qui sont déjà venues au cabinet pour recevoir une aide et qui sont aujourd'hui qui vivent tout à fait bien par rapport à cet état d'anxiété. Donc quand j'entends des gens qui disent, voire même qui colportent sur les... Alors c'est pas de leur faute, parce qu'elles ne savent pas, elles n'ont pas compris, on n'aura pas expliqué. C'est pour ça d'ailleurs que je fais ces chroniques. Qu'elles ne peuvent pas sortir au restaurant, qu'elles manquent de confiance en elles parce qu'elles sont anxieuses, qu'elles ne peuvent pas aller au cinéma ou faire des courses, enfin tout un tas de choses comme ça. En fait, que leur vie est gâchée parce qu'elles sont anxieuses. Eh bien, c'est pas parce qu'elles sont anxieuses qu'elles n'ont pas confiance en elles, c'est parce qu'elles n'ont pas confiance en elles qu'elles sont anxieuses. Ce qui est différent. J'aime bien que les choses soient bien carrées et qu'on fasse les choses dans une chose bien chronologique.
il est évident qu'il faut toujours, quand on veut aider quelqu'un, aller à la cause, puis traiter les conséquences. Donc, encore une fois, donc que les choses soient bien claires. Donc, rassurez-vous, enfin, il y a des choses, vous pourrez, et il est possible d'aller au restaurant, de le sortir, etc. Il est possible de se débarrasser de cet état d'anxiété, bien sûr, mais il faudra déjà, effectivement, en cas d'une thérapie ou d'un suivi ou d'une aide que vous recevrez, commencer par les choses bien chronologiques. C'est ce que je fais au cabinet, quand je reçois les gens qui me demandent une aide par rapport à l'anxiété. Donc, le côté rassurant, c'est qu'effectivement, nous pouvons très bien, effectivement, se sortir de cette anxiété, donc bonne nouvelle pour vous. Dans l'état que vous vivez aujourd'hui, dans la situation que vous vivez aujourd'hui, peut-être confiné, peut-être vous sentez-vous anxieux. Alors, dans ce cas-là, tout de suite après cette présentation, je vais réaliser donc une séance d'hypnose. Alors, c'est pas vraiment que de l'hypnose en fait, puisque j'utilise beaucoup d'outils, des outils que vous ne trouverez pas sur le net à travers ces vidéos, puisque je passe, en général, quand je fais une séance virtuelle à distance, j'y passe plus de 3 heures ou 3 à 4 heures à la réalisation de cet accompagnement. Et une séance d'hypnose simple, comme je vous la propose, si vous le souhaitez, à entendre pour vous soulager chez vous, c'est effectivement là aussi 1 heure ou 2 heures de travail consécutif pour pouvoir la réaliser. Donc déjà, rien qu'en écoutant cette séance, en écoutant cette séance, ça va vous permettre de redescendre dans cet état de gestion de votre anxiété afin de pouvoir attendre le déconfinement, etc. Et peut-être venir effectivement au cabinet ou tout simplement de demander une séance virtuelle enregistrée à distance. Donc l'anxiété, effectivement, est un état naturel qui va être effectivement amplifié et qui va du coup devenir envahissant. Qui peut aussi avoir, je vous dis encore une fois, des réactions par rapport au niveau corporel qui peuvent devenir très inquiétantes et du coup, enfin inquiétantes pour vous et du coup angoissantes à suivre. Donc tout ce que je peux vous recommander déjà, c'est déjà, première chose, c'est de vivre en pleine conscience, ce qu'on appelle vivre en pleine conscience. Il existe plusieurs choses pour sortir de cette anxiété, plusieurs techniques. La première technique que je pourrais vous recommander, c'est le 5-4-3-2-1. Notre cerveau marche sur 5 sens, vous le savez, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Le but, c'est de saturer vos sens, saturer votre cerveau, afin qu'il n'ait plus la possibilité de penser à ce qui vous rend anxieux ou anxieuse. Donc, première chose, effectivement, visuel, c'est ce que l'on appelle le VACOG. Visuel, donc vous allez commencer à vous concentrer, à prendre des respirations profondes et commencer à chercher autour de vous, dans le calme, si possible, 5 choses que vous voyez. Alors ça peut être, si vous êtes dans le salon, le lampadaire, le canapé, enfin différentes choses. Vous restez attentif à ces 5 choses que vous voyez autour de vous. Dans un second temps, visuel, auditif, donc vous allez passer à 4 choses que vous entendez autour de vous. Ça peut être le bruit de la télévision, de la radio, l'enfant dans sa chambre, je ne sais pas. Visuel, auditif, kinesthésique. 3 choses que vous ressentez, physiquement ou émotionnellement. Vous allez aussi vous concentrer sur ces 3 choses-là. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, donc 2 choses que vous sentez dans peut-être votre parfum, peut-être l'odeur de la cuisine, je ne sais pas. Donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc une chose dont vous avez le goût. Alors, ça peut être votre salive, un goût ferreux peut-être dans la bouche, autre chose. En vous focalisant sur ces 5 sens, en fait, vous allez voir que vous allez redescendre votre niveau d'anxiété. Et voilà. Alors bien sûr, il y a la respiration, vous connaissez peut-être tous, mais je vous la redis encore une fois, c'est de prendre des grandes inspirations profondes en gonflant l'abdomen, en respirant par le nez, en bloquant 4 secondes la respiration, puis vous expirez doucement et progressivement par la bouche, en creusant l'abdomen, et vous rebloquez à nouveau 4 secondes, et vous recommencez comme ça pendant quelques minutes. Ainsi, effectivement, votre courbe cardiaque va effectivement, on appelle ça effectivement une cohérence cardiaque, au lieu qu'effectivement votre courbe cardiaque fasse des pics, donc effectivement qui vous amène à l'anxiété et à l'angoisse, vous allez recréer effectivement une courbe cardiaque effectivement beaucoup plus douce, qui va vous faire redescendre dans cet état propice
à reprendre le contrôle de vous-même. Donc voilà les conseils que je peux vous donner. Voilà en quelques mots et d'une manière simple qu'est-ce que l'anxiété, comment elle se développe. Alors l'anxiété quand même, si je voudrais quand même approfondir quand même. Souvent, elle est à l'origine, ce sont des gens, ça peut commencer dans l'enfance. Ça peut être effectivement dès l'enfance, des enfants qui ont été mis sous pression, des parents exigeants envers l'enfant, peut-être trop exigeants. Alors bien sûr, c'est pas une critique que je fais, hein, c'est pas, quand on est parent, on n'a pas le mode d'emploi d'être parent. Mais souvent, les parents vont être trop exigeants par rapport aux résultats scolaires ou par rapport à l'apparence de l'enfant. Tu n'es pas assez ceci, tu n'es pas assez cela. Pour les filles, tu n'es pas assez belle. Fais ceci, coiffe-toi comme ci, comme toi comme ça. Tu dois toujours être bien apprêté, tu dois être ceci, tu dois être cela. Pour des garçons, ça peut être effectivement, tu es un garçon, tu n'as pas le droit de pleurer, tu dois être, tu es trop fort, tu dois être trop fier, tu dois, voilà, tout un tas de choses comme ça. Ou des exigences par rapport aux leçons, par rapport aux notes. Oui, enfin, tu as eu 15, mais c'est pas suffisant, tu aurais dû avoir 20. Regarde, ton grand frère, il y arrive bien, lui. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses, tout un tas de mots, tout un tas de comportements de l'enfant qu'on a entendu, qu'on a reçu, qui vont effectivement, pour certains d'entre nous, car nous avons encore une fois des profils liés à notre ADN ou liés tout simplement à notre état d'esprit, qui vont effectivement, pour certains enfants, créer effectivement cette anxiété de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir ou de devoir être à l'image de ses parents, et du coup être effectivement propice à effectivement cultiver cette notion d'anxiété jusqu'à effectivement à ce trouble de l'anxiété. Donc voilà pour ses origines. Alors après, on peut devenir anxieux au fil du temps. Ça peut être par rapport à ses cours, par rapport à ses études, où effectivement on va se donner, on va tellement vouloir réussir, ou tellement prouver qu'on est capable de réussir, que là on va se créer tout seul cet état anxieux. Ça peut être au niveau professionnel, où effectivement là encore notre direction va nous demander un certain nombre de choses, nous mettre sous pression, on va se créer ce niveau anxieux qui nous amènera peut-être pour certains d'entre nous, hélas aussi, vers le burn-out, on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être un chef d'entreprise, encore une fois. Beaucoup de chefs d'entreprise vont se créer cet état d'anxiété parce qu'encore une fois, ils se trouvent seuls face à leurs problèmes et à leur situation. Ils croient, là encore une fois, c'est une mauvaise information, une fausse croyance. Ils croient qu'ils doivent gérer tout ça tout seuls, qu'ils n'ont pas à en parler à qui que ce soit, que personne ne peut comprendre. Et là, encore une fois, ils vont garder en eux leur peur, leurs craintes financières, de réussite, de contrats, de clients. De toutes ces choses, et ils vont les garder en eux et qui, encore une fois, va créer cet état anxieux qui va être chronique, etc. Et les empêcher peut-être même de gérer l'entreprise, voire même leur faire mettre fin à leur entreprise parce qu'ils ne seront plus en mesure, ils seront envahis par l'anxiété, ils ne pourront plus gérer, ils seront saturés, leur cerveau sera saturé par l'émotion de l'anxiété, et du coup, ça peut, et puis effectivement, emmener directement l'entreprise à sa perte. Donc voilà, je vais vous expliquer donc quels sont les facteurs qui peuvent déclencher l'état anxieux, les profils. Hein. Donc nous avons là souvent des profils de personnes qui sont souvent assez sensibles, voire extrêmement sensibles. Souvent ce sont des gens aussi qui vont être, comment dire, qui peuvent être proches de la maniaquerie ou de la perfection. Ce sont des gens qui vont être peut-être très méticuleux aussi, peut-être trop organisés, voire trop chercher la perfection. Donc ça, ce sont typiquement des profils plus vulnérables à l'anxiété. Mais encore une fois, rassurez-vous, qui que vous soyez, quelque niveau d'anxiété que vous ayez, vous pouvez très bien effectivement maîtriser et vous sortir de cet état de fait. Vous pouvez venir au cabinet effectivement consulter, ou vous pouvez tout simplement, encore une fois, me contacter pour avoir une séance personnalisée, complète, avec entretien, le temps qu'il faudra. Et après ça, donc, je vous fabriquerai uniquement pour vous une séance adaptée, une séance d'hypnose adaptée, afin de vous aider à sortir de cet état, afin que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie. Et ça, vraiment, croyez-moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans mes prochaines chroniques. Au revoir.